Bonjour à tous les amoureux d'histoires inspirantes et de parcours mémorables. Bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui où nous explorerons la vie de l'un des plus grands acteurs du cinéma français, Philippe Noiret, un homme au rôle marquant, aux histoires touchantes et à l'héritage artistique immortel. Si vous aimez les histoires d'art et les personnes de ce genre, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Commençons par un voyage à la découverte de la vie de Philippe Noiret, un homme talentueux, mais aussi marqué par la douleur et les défis. Philippe Noiret est né le 1er octobre 1930 à Lille, une ville industrielle du nord de la France. Issu d'une famille de la classe moyenne, avec un père homme d'affaires et une mère femme au foyer, Philippe a connu une enfance relativement paisible, mais tout aussi difficile. Sa famille n'avait aucune tradition artistique, et ses parents espéraient qu'il poursuivrait une carrière stable d'avocat ou d'ingénieur. Pourtant, dès son plus jeune âge, Philippe était fasciné par le théâtre et le cinéma, séchant souvent les cours pour aller voir des films au cinéma du coin. Le conflit entre sa passion personnelle et les attentes familiales fut la première douleur de sa vie. Il raconta un jour qu'il y avait des nuits où il était assis seul dans sa chambre, perdu, car personne dans sa famille ne comprenait son rêve. La deuxième grande douleur survint lors de ses premières années de carrière d'acteur. Après avoir échoué au baccalauréat, Philippe décida d'abandonner ses études pour se consacrer au théâtre, malgré la forte opposition de sa famille. Il entra au Théâtre national populaire, TNP, en 1953, mais les premières années furent une succession de journées difficiles. Philippe dut travailler sans relâche pour un salaire de misère, vivre dans des appartements parisiens exigus et essuyer souvent le refus des directeurs. Il lui arrivait de se retrouver devant le miroir, se demandant s'il avait vraiment le talent pour réussir, et des larmes coulaient silencieusement dans ces moments de désespoir. L'une des plus grandes souffrances de Philippe fut la perte de son ami et collègue proche Jean Rochefort, décédé en 2006, peu avant lui. Ensemble, ils avaient partagé des moments mémorables dans des films comme L'Horloger de Saint-Paul et Le Grand Blond, avec une chaussure noire. La mort de Jean plongea Philippe dans une profonde dépression. Il confia un jour à sa femme que la perte de Jean était comme la perte d'une partie de son âme, car ils étaient non seulement des collègues, mais aussi des amis qui partagèrent leurs joies et leurs peines. Cette douleur le suivit durant les derniers 6 mois de sa vie, le rendant plus réservé, même s'il s'efforçait toujours de garder le sourire en public. Par ailleurs, Philippe dut faire face à des difficultés pour concilier sa carrière et sa famille. Père d'une fille, Frédéric, il se sentait souvent coupable des longs voyages d'affaires qui l'empêchèrent d'être auprès de sa fille. Il lui arrivait de rentrer chez lui et de constater que Frédéric avait grandi sans lui, ce qui le rendait incapable de retenir ses larmes. Ces souffrances, bien que dissimulées au public, façonnèrent un Philippe Noiret sensible et profond, qui cherchait toujours à transmettre des émotions authentiques dans chaque rôle. La carrière de Philippe Noiret est une histoire de persévérance, de talent et de quête incessante de l'excellence artistique. Dès ses débuts au Théâtre national populaire, Philippe a perfectionné son jeu d'acteur en incarnant des centaines de rôles, des classiques de Molière aux œuvres modernes. Son talent a été rapidement remarqué et en 1956, il a décroché son premier rôle au cinéma dans La Pointe courte d'Agnès Varda. Bien que modeste, ce rôle lui a ouvert les portes du cinéma. La révélation de Philippe a eu lieu en 1973 avec le film L'Horloger de Saint-Paul, où il a collaboré avec le réalisateur Bertrand Tavernier. Son rôle de l'horloger, Bernard Descombes, lui a non seulement valu son premier César, mais l'a également consacré comme l'un des plus grands acteurs de sa génération. Le film, alliant subtilité et profondeur émotionnelle,
a suscité l'admiration du public et de la critique. Cependant, en coulisses, Philippe a travaillé d'arrache-pied pour se mettre dans la peau de son personnage. Il a un jour confié qu'il y avait des nuits où il restait éveillé toute la nuit à faire des recherches sur le personnage, et qu'une fois la scène finale terminée, il pleurait, se sentant à la fois libéré et épuisé. L'autre grand succès de Philippe fut son rôle dans Il Postino, le facteur, en 1994, où il incarnait le poète Pablo Neruda. Le film fut non seulement un succès commercial, mais reçut également de nombreuses nominations aux Oscars, propulsant Philippe vers une renommée internationale. Ce rôle l'obligea à apprendre l'italien et à se plonger dans la vie de Neruda, un processus exigeant. Philippe confia un jour qu'il y avait des jours où il se sentait épuisé, mais que c'est cet engagement qui lui a permis de réaliser l'une des performances les plus mémorables de sa carrière. Cependant, la carrière de Philippe n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. L'un de ses plus grands échecs fut Les Ripoux contre les Ripoux, 1990, suite du blockbuster Les Ripoux. Si le premier volet fut un immense succès, la suite fut vivement critiquée pour son manque de créativité et son incapacité à répondre aux attentes. Cet échec a laissé Philippe dans un profond doute. Il a un jour confié qu'après avoir lu les critiques négatives, il s'était assis seul dans son bureau, pleurant en silence, sentant qu'il avait laissé tomber le public. Pourtant, Philippe n'a jamais abandonné. Il a continué à travailler avec dévouement, participant à des projets tels que La vie et rien d'autre et Cinéma Paradiso, deux films qui ont réaffirmé sa position dans l'industrie cinématographique. Les efforts de Philippe ne se sont pas limités au métier d'acteur. Il s'est également essayé au doublage et à la production, mais chaque étape a apporté son lot de défis. Il lui a parfois fallu travailler sans relâche pendant des mois, loin de sa famille, pour mener à bien un projet. Les moments fatigants, les longues nuits de montage ou de répétition pour un rôle difficile témoignaient de son dévouement indéfectible. Philippe a dit un jour « Jouer n'est pas un métier, c'est ma vie. Mais parfois, c'est aussi une source de souffrance plus profonde que tout. » La vie personnelle de Philippe Noiret, et notamment son mariage, a été un chapitre chargé d'émotions et de larmes. Philippe a épousé l'actrice Monique Chaumette en 1962, et leur mariage a duré jusqu'à sa mort en 2006. Monique était non seulement son épouse, mais aussi sa compagne, qui a toujours soutenu Philippe dans les moments les plus difficiles de sa carrière. Ils se sont rencontrés au Théâtre national populaire, où ils partageaient une passion commune pour le théâtre et l'art. Leur mariage était considéré comme l'un des plus durables du showbiz français, mais il n'a pas été sans difficulté. L'un des moments les plus déchirants de la vie de Philippe fut le diagnostic de la maladie de Parkinson chez Monique, à la fin des années 1990. La maladie a progressivement fait perdre à Monique sa capacité à se déplacer et à communiquer, ce que Philippe ne pouvait accepter. Il a un jour confié que voir la femme qu'il aimait lutter contre cette maladie avait été la chose la plus douloureuse de sa vie. Un jour, alors que Monique ne pouvait plus tenir un verre d'eau toute seule, Philippe s'est assis à côté d'elle, lui a pris la main et a pleuré. « Je me sentais impuissant », a-t-il confié à un ami proche. « J'ai joué des centaines de rôles, mais aucun ne m'a appris à gérer cette douleur. » Bien que la maladie de Monique ait rendu leur vie difficile, Philippe est resté à ses côtés, prenant soin d'elle avec tout son amour et son dévouement. Il a refusé de nombreux projets de films pour pouvoir rester davantage à la maison. Et les moments passés ensemble, même en silence, sont devenus de précieux souvenirs. Cette douleur a non seulement fait pleurer Philippe, mais a aussi changé sa vision de la vie. Il a commencé à chérir les choses simples, comme une matinée paisible avec Monique, plus que n'importe quelle récompense de sa carrière. Le mariage de Philippe Noiret et Monique Chaumette témoigne d'un amour durable, mais il n'est pas exempt de zones d'ombre. Au début de leur mariage, Philippe et Monique formaient un couple parfait,
se produisant souvent ensemble au théâtre et au cinéma. Ils partageaient une passion pour l'art, discutaient souvent de pièces de théâtre et de films, et se soutenaient mutuellement dans leur travail. Cependant, l'emploi du temps chargé de Philippe, surtout dans les années 1970 et 1980, alors que sa carrière était à son apogée, a créé des distances dans leur relation. Monique a un jour confié qu'il y avait des moments où elle se sentait seule, même lorsqu'elle vivait avec Philippe. Il aimait son travail, et je le respectais, a déclaré Monique. Mais parfois, j'aurais aimé qu'il soit plus souvent à la maison, pour qu'on puisse dîner ensemble comme des couples normaux. Ces mots ont profondément culpabilisé Philippe. Il a raconté un jour qu'un jour, de retour d'un long tournage en Italie, il avait trouvé Monique assise seule dans le salon, les yeux emplis de tristesse. Cette vision lui a fait monter les larmes aux yeux, et il a réalisé qu'il avait involontairement négligé la femme la plus importante de sa vie. Un autre aspect négatif de leur mariage était la différence dans la façon dont ils élevaient leurs enfants. Philippe, avec sa personnalité libre et artistique, laissait souvent Frédéric explorer le monde, tandis que Monique souhaitait que sa fille ait une vie plus stable. Ces désaccords donnaient parfois lieu à des disputes, mais ils trouvaient toujours un moyen de les résoudre par amour l'un pour l'autre et pour leur enfant. Après le diagnostic de la maladie de Parkinson chez Monique, Philippe s'est rapproché de sa femme, essayant de compenser les années où il n'avait pas passé assez de temps avec elle. Bien qu'ils n'apparaissent plus ensemble en public, ils entretiennent une relation profonde, fondée sur le respect et l'amour inconditionnel. Philippe Noiret, fort de plus de 5 décennies de carrière, a bâti une fortune considérable, témoignant de son talent et de son dévouement pour l'industrie du divertissement. À sa mort en 2006, sa fortune était estimée à 8 millions de dollars, principalement grâce à ses rôles dans plus de 150 films et projets théâtraux. Des films comme L'Horloger de Saint-Paul, Cinéma Paradiso et Il Postino lui ont non seulement apporté la célébrité, mais aussi des revenus importants. Philippe a également participé à des doublages et joué dans des publicités, contribuant ainsi à sa fortune. Philippe possède plusieurs propriétés en France, dont un appartement de luxe au centre de Paris et une maison de vacances en Provence, où il se rend souvent pour se détendre en famille. Passionné de vin, il possède un petit vignoble dans le sud de la France, où il produit sa propre marque. Bien que modeste, ce vignoble est la fierté de Philippe, reflétant son amour de la nature et des choses simples. Malgré sa fortune considérable, Philippe a toujours mené une vie simple. Il n'aime pas se mettre en avant, porte souvent des vêtements simples et consacre la majeure partie de ses revenus à soutenir sa famille et des œuvres caritatives, notamment la recherche sur la maladie de Parkinson. Il a dit un jour, « L'argent ne fait pas le bonheur, mais il peut m'aider à prendre soin des gens que j'aime. » La famille de Philippe Noiret, en particulier sa femme et sa fille, l'ont soutenu émotionnellement dans les moments les plus difficiles. Monique Chaumette, son épouse depuis plus de 40 ans, a un jour confié que Philippe était un homme sensible, qui s'efforçait toujours de cacher sa tristesse pour protéger son entourage. Il pouvait faire rire le monde avec son jeu d'acteur, mais quand il était à la maison, je le voyais souvent plongé dans ses pensées, a déclaré Monique. Elle a d'ajouter qu'après la mort de Jean Rochefort, Philippe était devenu plus calme, souvent assis seul dans son bureau à regarder de vieilles photos d'eux. La fille de Philippe, Frédéric, garde également de profonds souvenirs de son père. Elle a dit un jour que Philippe essayait toujours de la faire rire, même dans les moments de deuil. « Mon père ne voulait jamais que je le voie pleurer », a confié Frédéric. Mais je l'ai vu debout près de la fenêtre, les yeux rouges, après avoir appris la maladie de ma mère. Il a essayé d'être fort pour moi, mais je savais qu'il avait le cœur brisé. Frédéric a également confié que Philippe lui rappelait souvent la valeur de la famille, que rien n'est plus important que d'être avec ceux qu'on aime. Les parents de Philippe,
décédés avant qu'il ne connaisse un grand succès, ont également eu une profonde influence sur lui. Sa mère, Lucie, lui a dit un jour qu'il avait un grand cœur et que cela l'aiderait à surmonter les difficultés. Ces mots d'encouragement sont devenus une source de force pour Philippe face à ses échecs professionnels et à ses souffrances personnelles. Sa famille, bien que petite, a toujours été là où il trouvait réconfort et sens à sa vie. La vie de Philippe Noiret s'est terminée le 23 novembre 2006, des suites d'un cancer à Paris. Sa disparition a été une grande perte pour le cinéma français et mondial, laissant un vide incommensurable. Dans les derniers mois de sa vie, Philippe savait qu'il ne lui restait plus beaucoup de temps, mais il s'efforçait de vivre pleinement chaque jour avec Monique et Frédéric. Il s'asseyait souvent auprès de Monique, lui tenait la main et racontait leurs souvenirs, comme pour la garder près de lui, même si la maladie de Parkinson l'avait rendu de plus en plus faible. L'une des plus grandes tristesses que Philippe a toujours cachées était son regret de ne pas avoir fait plus pour sa famille. Il a un jour confié à Frédéric qu'il aurait aimé passer plus de temps avec elle quand elle était jeune, au lieu de se plonger dans le travail. Ses regrets, bien que non exprimés publiquement, ont toujours été présents dans son cœur. Philippe a également caché ses problèmes de santé durant les dernières années de sa vie. Bien qu'il sache qu'il avait un cancer, il a continué à travailler, à participer à des projets cinématographiques et à garder le sourire pour ne pas inquiéter son entourage. Une autre tristesse que Philippe a gardée secrète était le regret de ne pas avoir pu mener à bien certains de ses projets artistiques qui lui étaient chers. Il a un jour voulu réaliser un film sur l'amitié, inspiré par sa relation avec Jean Rochefort, mais la maladie l'a empêché de le faire. Philippe a dit un jour « La vie est testo comme un film, on ne sait jamais comment sera la dernière scène ». Malgré une profonde tristesse, Philippe a toujours choisi de vivre positivement, apportant de la joie au public et à ses proches. La vie de Philippe Noiret est un voyage émotionnel, entre rôles exceptionnels et souffrances silencieuses. Artiste dévoué à la beauté du monde, il se cache derrière une personne pleine de regrets, d'amour intense et d'un cœur sensible. L'histoire de Philippe est la preuve que même les plus grands ont des recoins sombres en leur âme. Et ce sont ces recoins sombres qui ont rendu Philippe Noiret immortel dans le cœur du public, dans le cœur du public, dans le cœur du public.